Oumar Totia Bari, doctorant et spécialiste des questions minières, est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour, cher Oumar. Bonjour. Bienvenue. Bonjour bienvenue. à tout le monde. Bien. Talibé Bari. C'est le quotidien Africa Intelligence qui donne l'information. L'État guinéen réclamerait 200 millions de dollars à Nord Gold qui est parti à la société minière de Dinguiraye. Beaucoup d'informations. Toujours est-il que, en tout cas, SMD a sa ligne de défense, mais l'État guinéen persiste et signe que cette société lui doit 200 millions de dollars. De quoi s'agit-il, monsieur Bari? Bon, merci pour la question. Avant de revenir à cette question de 200 millions de dollars, je pense qu'il faut regarder un peu l'évolution de cette société. Bien. En fait, c'est une société qui est née à partir du 21 mars 84, soit quelques jours avant la mort du président Sékou Touré. Oui. Voilà. Et là, il y a eu un premier accord entre plusieurs sociétés, notamment une société norvégienne, Klaveness, une société française, Serem, et une autre société norvégienne aussi, qui ont signé un accord de recherche dans la zone de Dinguiraye. Et lorsque les permis de recherche ont abouti à des résultats concluants, et une première convention a été signée en 1990, notamment au mois de mai 1990, créant une société mixte. C'est très important là-dessus. Une société mixte qui réunit une société norvégienne qui s'appelle Kenor, qui avait 56,9% des actions, une société française qui s'appelle Serem, qui avait 42,8% des actions, donc qui créait ce qu'on appelait à l'époque DGM, c'est-à-dire Dinguiraye Gold Mining, qui a été changé après par Delta Gold Mining. Donc c'est très important de rappeler que c'était une société mixte où l'État avait 50% des actions. Et les autres partenaires avaient aussi 50% des actions. C'était un peu à l'image de la CBG. 3 ans après, en 1993, il y a un nouveau avenant numéro 1 qui modifie le statut de la société, qui la transforme en société anonyme à participation publique. Donc c'est très important parce que là, c'est une brèche qui est ouverte vers de futurs changements d'actionnaires au sein de la société. Effectivement, dans la même convention, il y a un élément très important qui est écrit, c'est qu'aucune modification du droit juridique guinéen, du droit interne, ne peut modifier la convention de base. Éventuellement, dans le même, ça c'est très important parce que vous allez avoir aucune modification du droit interne guinéen ne peut affecter la convention de base. Donc ça protège la convention de base éventuellement contre certaines dispositions du code minier futur. Et dans la même convention de base, l'État dit qu'aucun changement juridique de la société ne peut affecter les obligations des partenaires à l'égard de la SMD. Donc ça veut dire que si un partenaire a une créance envers l'État, un changement d'actionnaire ne peut pas aussi modifier cette créance-là. Donc les deux éléments sont très importants. Et il y a eu un deuxième avenant en 2006. En 2006, il y a eu un avenant où les 50% des actions de l'État ont été vendues intégralement. Là, on ne sait pas dans quelles circonstances, pourquoi on a vendu les 50% des actions. Et ça, c'est avéré. Ça, c'est oui, il y a l'accord. On a l'accord, je l'ai partagé avec... ça, c'est un avenant qui a été signé où on a vendu les 50% des actions à Kenor, qui était devenu le seul actionnaire principal de la société. Et donc, Africa Intelligence dit que c'est à 30 millions de dollars que les actions ont été vendues. Donc, moi, je n'ai aucune information pour savoir est-ce que l'argent a été versé au trésor public ou pas. Là, je ne sais pas. Mais ce qui reste clair, en 2010, Kenor, la société, a été rachetée par Norgold, qui est une société russe. Donc, qui a acheté à 100% la société Kenor, qui était également détenue par une autre société canadienne. Et donc, dans la cession des actions à chose comme on appelle à Kenor, normalement, Norgold hérite de tout ce qui est obligation de Kenor. En passif et en actif. Voilà, vis-à-vis de l'État guinéen. Donc là, vous savez, dans la matière, les sociétés, lorsqu'il y a ce genre de transactions, et puis il y a un accord où les deux partenaires vont signer que je vais hériter de tous les passifs et les actifs à l'égard des sociétés dans lesquelles vous avez des actions. Et donc, en 2019, la convention de base, la première convention de base de 1980 devait expirer parce que c'était 25 ans. Donc il était question de renouveler la convention de base de SMD. Et cette fois-ci, en 2013, il y avait eu un comité technique des conventions minières de révision qui avait déjà dit que la convention de base ne répondait pas aux dispositions du code minier. Parce qu'on s'est rendu compte que l'État n'avait pas d'action dans la société puisqu'on avait revendu les 50% d'actions. Et donc, lors du renouvellement de la convention de base, à partir de 2019, on a amené la société à ramener les 15% conformément au code minier. En 2019. En 2019. Mais cette convention de 2019 porte sur le renouvellement et non sur
la prolongation de celle qui était déjà là. Donc l'accord de 2019 n'annule pas la créance que cette société avait à l'égard de l'État guinéen à partir de 2006. Donc c'est ce qui est extrêmement important à savoir. Donc la société Kenor, en tout cas, a racheté les 50% des actions que la Guinée avait dans cette société. En 2006. En 2006. Et justement, ces 50%, selon Africa Intelligence, représentent 30 millions de dollars. Et toujours est-il que Africa Intelligence rapporte une version de Norgord selon laquelle Norgord dit avoir payé 15 millions de dollars. Mais l'État guinéen dit n'avoir trouvé aucune trace de ces 15 millions de dollars. Oui, effectivement, ça c'est la grosse question. Est-ce que vraiment, lors de la vente des 50% d'actions, est-ce que l'argent a été versé au trésor public? Là, c'est à l'État de fouiller au niveau du trésor public pour trouver les traces de ces versements-là. Ce qui reste clair, on a l'accord de 2006 où c'est mentionné effectivement que la société Keno a racheté 100% des 50% des actions que l'État avait dans la société, dans des circonstances que personne ne sait exactement. Comment on est arrivé à vendre les actions de l'État dans une entreprise minière de cette manière-là? En 2006. La totalité des actions, et peut-être, excuse-moi, parce que l'article de Africa Intelligence dit, par le biais de son avocat, Maître Amara Souma, du cabinet Kabele Lao Group, la SMD assure quant à elle que la moitié de la somme convenue en 2006, soit 15 millions de dollars, avait été versée en espèces en 2006 à l'État guinéen. Une somme qui, dans le dernier avenant de 2018, avait été abandonnée au profit de Conakry malgré la restitution. Donc, versée en espèces. Oui. 15 millions de dollars. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ça c'est au gouvernement actuel de fouiller pour savoir où on a versé ce montant, la moitié des 30 millions de dollars. Mais le versement de la moitié, j'ai envie de comprendre, était conditionné par si vous voulez, le retour des actions. Non, en fait, là c'est une confusion. En fait, ces 15% ne représentent pas la rétrospection des actions qu'Inkevelat. Non, en fait, les 15%, c'est la commission technique de révision des conventions minières qui avait analysé 19 conventions minières, dont la convention de SMD. Ils se sont rendus compte que la convention de SMD, en fait, n'était pas conforme au code minier qui venait d'être élaboré à partir de 2013. Donc, la même commission a recommandé à ce que l'État ait au moins minimum 15% d'actions dans la SMD. Éventuellement, lors de l'expiration du permis que cette société avait à partir de 2018, on a renégocié une nouvelle convention, cette fois-ci en conformité avec les dispositions du code minier. C'est pourquoi vous allez voir actuellement l'État à 15% dans la société. Mais cela n'est pas une rétrocession de ce que l'État avait dans cette société. Mais c'est plutôt une disposition du code minier qui a été appliquée avec la nouvelle convention de 2019. Alors, aujourd'hui, est-ce que si la SMD arrive aujourd'hui, si l'État guinéen arrive aujourd'hui à prouver que la SMD n'a pas payé, qu'il n'y a pas de traces au trésor public, est-ce que l'action en justice déclenchée par l'État guinéen, on peut la considérer pertinente? Oui, vous savez, d'abord, les conventions prévoient ce qu'on appelle les processus de règlement des différends. D'abord, il y a un règlement à l'AMIA. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le règlement généralement dans la plupart des conventions par la voie arbitrale. C'est-à-dire ils vont passer par soit la chambre arbitrale qui se trouve à Paris ou dans un autre pays pour régler le problème. Donc, ce sera vraiment la voie privilégiée en la matière. Peut-être que ça peut déboucher sur un contentieux devant des tribunaux. Mais là, ce qui reste clair, il y a eu vente des actions. Ça, c'est confirmé à travers l'avenant de 2006. Et l'avenant de 2019, en fait, ne dédouane pas de la société sur les créances qu'elle avait par rapport à l'État guinéen. L'article, justement, par rapport à un éventuel règlement à l'amiable, indique que le gouvernement guinéen est disposé à négocier avec Norgord, tant sur la créance que sur les 15% d'actions, à condition qu'un premier versement de 75 millions de dollars au trésor public soit effectué par la société, la SMD. Vous savez, quand vous regardez en fait le montant de 200 millions réclamés par l'État, c'est à la fois le prix des actions vendues en 2006, mais aussi les intérêts. C'est-à-dire les 30 millions et les intérêts. Et les intérêts qui sont accumulés de 2006 à 2019. Alors moi, la question que je me pose, comment est-ce qu'entre 2006 et 2019, personne ne s'est rendu compte que l'État a perdu des actions, on ne trouve pas la trace de l'argent. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'était passé jusqu'en 2019? Il a fallu la fin de la convention de la société
pour renégocier un nouveau avenant, et cette fois-ci en conformité avec les dispositions du code minier qui ramènent les 15% des actions de l'État. Donc vous avez vu, il y a eu une longue période où il y a eu un silence total. Personne ne s'est préoccupé de savoir quelle était la situation des actions de l'État dans la société. Et elle n'est pas la seule dans cette situation. Vous avez vu, oui. La SMD n'est pas la seule dans cette situation. Dans cette situation où l'État a perdu des actions, je vais parler. Parce que vous avez aussi, dans la même période, et peut-être ça c'est une coïncidence, la société GAC en 2006 a signé, a signé une convention avec l'État guinéen. Et vous avez vu, par beaucoup de tours et par beaucoup d'aménagements, la Guinée a perdu les actions. C'est l'une des sociétés où l'État n'a pas d'action. Et qui continue. Oui, l'État n'a pas d'action parce que il y a eu tellement de problèmes où l'État s'est retrouvé et a perdu pratiquement ses actions dans cette société. Bien. Il y a aussi le cas de la société Cobad et on a failli aussi, au temps du régime d'Alpha, perdre même certaines de nos actions au sein de la CBG par ces mêmes mécanismes-là. Avec Moubadala. Avec Moubadala, les 23% d'actions que Moubadala a voulu récupérer en contrepartie d'investissement au sein de la CBG. Bien. Oui, Lincoln. Tokia, quelle est la procédure indiquée en la matière pour vendre les actions de l'État? Parce que là, on ne comprend rien. Comment ça doit se faire si réellement il y a nécessité? Oui, vous savez, ça c'est... Avant, il n'y avait pas une réglementation précise. Mais à partir du code minier actuel, on connaît le processus en la matière. On a une commission nationale des mines. La commission nationale des mines réunit l'État et les autres composants de la nation. Donc il faut forcément un avis favorable de la commission nationale des mines. Pour la commission dont Akumba est membre. Oui, effectivement. Si toutefois on tient compte de son avis. C'est ça, l'avis favorable de cette commission nationale des mines pour procéder par exemple à des changements d'action au sein des entreprises minières. Sauf que cette commission nationale des mines est plus ou moins mise à l'écart dans ces différentes transactions. Parce que même après le code minier, je parlais du cas de Moubadala, ça c'est après le code minier, mais on a failli perdre les actions. Or, le code minier dit que les actions de l'État ne sont pas cessibles en fait. Quand l'État a des actions dans une entreprise minière, vous ne pouvez pas diluer ces actions-là ni les vendre. Et ça c'est un problème. Donc, aujourd'hui je pense qu'il y a un problème global dans ces entreprises minières, c'est la distorsion entre ce que le code minier dit et les conventions que les entreprises ont réussi à signer avec l'État guinéen. Et avant même la Commission nationale des mines, il y a une structure qui veille à l'intérêt de l'État guinéen dans ces sociétés minières, c'est la Sogipami. La Sogipami, effectivement. Comment est-ce qu'elle fonctionne justement, cette Sogipami? Oui, vous savez, la Sogipami effectivement est née après 2011. Et cette société aujourd'hui gère tout ce qui est action de l'État guinéen dans les entreprises minières. On a au moins 15 entreprises minières où elle gère des actions. Et donc, notamment, elle représente la Guinée lors de conseils d'administration. Voilà. Et puis, elle veille aussi aux orientations stratégiques de ces sociétés-là. Donc, cette société, elle est extrêmement puissante dans les conditions normales en tant qu'entreprise publique qui gère tout ce qui est action de l'État dans les entreprises minières. Et donc, aujourd'hui, plus ou moins, on a quand même beaucoup de résultats avec cette entreprise par la mise en application de certaines dispositions du code minier, notamment, par exemple, le droit de commercialiser la part qui revient à l'État. Quelles sont les marges de manœuvre pour l'État? Quelles sont les marges de manœuvre pour l'État de s'en sortir dans cette affaire? Est-ce qu'il dispose d'une chance pour pouvoir contraindre justement la SMD et récupérer, pourquoi pas, les 200 millions qu'il réclame? Oui, mais en fait, l'hypothèse, c'est que est-ce qu'il y a eu versement? Bien. D'abord de 30 millions de dollars au niveau de Strasbourg. Si l'État arrive à prouver qu'il n'y a pas eu versement de ces 30 millions, éventuellement en calculant tous les intérêts... De 15 millions, pardon. 15 voilà, millions. De 15 millions, c'est la moitié qui a été versée. La question aussi, c'est que SMD estime que l'avenant de 2018 annule. Non, mais là c'est pas possible. L'avenant porte sur la concession actuelle et non sur la concession. Renouvelée pour 15 ans. Renouvelée, parce que c'est sur le renouvellement de la concession. Donc, l'avenant de 2019 n'annule pas les créances que cette société avait à l'égard de l'État guinéen à partir de 2006. J'avoue que ça fait un grand débat. Ce n'est que le début. Certainement, Totia reviendra dans les plus petits détails dans ce dossier, dans notre émission consacrée donc aux questions minières qui s'appelle Grand Gisement, et vous pourrez donc le suivre dans cette émission avec notamment nos autres chroniqueurs miniers là-dessus. Merci à toute l'équipe ici en studio et derrière la baie vitrée, Ibrahim Diallo, Ibrahim Silla et tous les autres bien entendu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure Mirador. Au revoir.